On a eu un discours très constructif avec la ministre. Voilà, notre message qu'on voulait faire passer clairement, c'est que on en avait marre d'être traité de cette manière par les médias, que le grand public comprenne bien qu'il y a eu des problèmes avant 1998, on les nie pas. Ensuite, on a mis du temps à pouvoir assainir le vélo, on a mis en place des contrôles très stricts, il y a eu la lutte contre le dopage qui a avancé progressivement. On est venu maintenant à un cyclisme qui n'a pas plus de contrôle positif que les autres sports. C'est vrai que c'est un peu ridicule de gâcher ce Tour de France pour des histoires d'il y a 15 ans où nous n'étions pas sur le vélo, nous n'étions pas coureurs cyclistes professionnels. Il y a 15 ans, c'était avant l'affaire Festina ou pendant l'affaire Festina. Et depuis, il y a eu énormément de choses de mises en place, énormément de choses qui sont passées. Et il y a quand même eu la lutte antidopage a beaucoup progressé. Il y a eu la géolocalisation, le passeport biologique, l'amélioration des tests. Ce jour-là, on va passer 2 fois l'Alpe d'Huez. Et si le matin de cette étape-là, on sort une liste de 18 coureurs qui s'étaient dopés dans les années 90, c'est-à-dire il y a 3 éternités, les gens vont être sceptiques, ils le sont déjà fortement, et donc ça va décrédibiliser la performance du coureur et de tous les coureurs. Nous, ce qu'on veut pas faire savoir, c'est que faire un Tour de France clair, sans dopage, c'est possible aujourd'hui, et que les temps de 98 sont révolus. On ne dit pas qu'il n'y a plus de dopage, on veut continuer la lutte anti-dopage, mais il faut arrêter à un moment donné de taper sur le Tour de France, de taper sur les coureurs. Nous ne sommes pas des voyous.